Ah, bon. Hello à tous, comment ça va? Comment ça va mon pote Jay? Bah écoute, Tranquillement, un petit cela peu. s'en va-t-il? Ah bah tranquillou pilou. Impeccable. Bah écoute, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour les aventures de Jay et Nono. Avec comme thème, on est trop con quand on fait ça en vrai. Ouais, c'est clair, mais moi Mais j'aime c'est trop. pas ouais, c'est rigolo. Avec... Alors, je voudrais pas t'influencer, mais j'aimerais qu'on fasse une vidéo sur les recherches d'annonces sur eBay par exemple. Je veux bien qu'on fasse ça. Bah peut-être pas forcément sur eBay parce qu'il y a d'autres annonces Oui. qui sont rigolotes. Ouais. Qu'est-ce que t'as envie qu'on fasse aujourd'hui, Mister J dans le politiquement correct, bien entendu. Bon, bah si on regardait des trucs sur le net, pour être un petit peu plus quali, alors c'est pas qu'on fait du caca dans les deux premières vidéos, c'est que là j'avais envie aussi, et je suppose que toi aussi, de toute façon on en a parlé en amont, on va faire croire ça à qui d'abord. Oui, on va lancer une vidéo, on va décider du thème au c'est ça. début. J'avais envie que ce soit utile, un petit peu à ceux qui nous regardent aujourd'hui, dans le sens où on va... Enfin, je te propose, et si tu me réponds non, bah ok, au revoir, la vidéo s'arrête. De regarder des annonces sur internet et essayer de, bah, peut-être déjà de rigoler un petit peu, voir si certaines annonces sont un peu farfelues, et déterminer peut-être aussi ce qui pourrait être éventuellement, bah, sans forcément dire de l'arnaque, enfin des trucs qui sont compliqués à discerner, et essayer de faire un petit peu la part des choses quand on regarde une annonce sur le net. Bah, je pense que ce serait intéressant. C'est un bon sujet. Allez, on est parti. Go. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on pense comme site principal? À quoi on pense quand on parle? Ça veut rien dire. À quel site pense-t-on lorsqu'il s'agit de trouver de l'instrument de musique d'occasion? Voilà, d'une manière internationale, on va dire que c'est eBay. Allez, on va commencer bien entendu avec eBay. Donc, alors, eBay. Allez, eBay. Voilà, on va sur eBay, puis on va essayer au fur et à mesure des annonces. Déjà, je vois une petite console Neo Geo là. Une petite Neo Geo Mini là, pas vilaine. Mais j'ai dit que j'arrêtais ça. Voilà, je me calme un peu sur les jeux vidéo. Oh. Ah bah si. Bah attends, c'est pas comme si j'avais le daron du game. Ah, ça va, ça va. Quoi qu'il en soit, on va essayer de taper, par exemple, pourquoi pas, du coup, Charvel. Bon, ok. Ok, on tape Charvel. Et on va voir ce qu'il nous propose. Que ce soit, comment dire, des annonces pro ou des annonces d'occasion. Alors si quand même, je pense qu'on va plus s'orienter vers des annonces d'occasion parce que pro, c'est des magasins. Le truc, il est neuf, donc voilà quoi. J'ai pas grand-chose à en dire. Il n'y a pas grand chose à en dire, le truc il est neuf, après c'est à vous de déterminer vis-à-vis du pays d'expédition aussi, regardez les frais de port, déjà d'une, et les éventuelles taxes. Voilà, si c'est en dehors de l'Union Européenne, vous pouvez vous faire déchiqueter par les taxes lorsque votre guitare vient en France. En gros, pour une gratte de 1000 balles, il faut compter 300 balles pour être tranquille. Ouais. Faut une bonne marge de 25 à 30. Voilà, donc ça c'est quelque chose à rajouter ça. Évidemment, c'est sexy de regarder une gratte qui, entre guillemets, semble pas trop cher dans une annonce, et puis s'apercevoir après qu'au niveau des douanes et tout ça machin, bim, ça vous tombe sur le coin du nez, donc faites toujours attention au pays d'expédition de la guitare. En général, ça se voit rapidement, quand les frais de port sont pas trop chers, c'est que ça reste en Europe. Voilà. Alors on va regarder un petit peu, puis dès que tu vois un machin, tu m'arrêtes. Par exemple, j'aime bien cette finition-là. Moi. Alors on va la regarder, la Blue Charvel, Fusion Deluxe. Alors on va déjà regarder l'instrument lui-même, alors bon bah... Déjà, c'est chelou ça. Allez. Le fait que le micro-chavelet, pardon, soit de biais. Genre, je sais que ça se fait beaucoup sur les micro-manches, mais... Alors ça, c'est une culture un petit peu années 80 dans tout ce qui est de la superstrat, tu vois, tout ce les qui est Kramer. ouais, Kramer. Voilà, les Kramer Barretta, tu vois, tu avais le micro un peu incliné, comme Eddie, de toute manière, qui inclinait son micro. Parce que, de base, c'était un micro Gibson qu'il avait foutu sur sa Frankenstrat. Et comme il n'était pas Floyd Spaced, il l'avait obliqué pour que les cordes traversent tous les plots. Voilà. Il y en a qui ont dit que c'était pour rattraper un petit peu d'aigu, avoir des basses un petit... Non, que dalle, c'était parce qu'il avait un micro espacé pour du tunomatique et il l'a incliné pour pouvoir le faire compatible au Floyd Spaced, voilà. Donc là, moi, je remarque pas grand-chose de particulier sur cette gratte-là. Je suis pas persuadé que les deux OMG soient d'origine.
pense pas, ça me paraît bizarre aussi. Voilà, je pense pas que ce soit Il y a d'origine. pas de trappe à pile visible, donc il y a peu de chances que ce soit d'origine. Les grattes qui ont pas de trappe à pile, enfin, ça veut rien dire. Enfin, pour moi. Enfin, Dans les modernes, en tout cas. Bon, on voit que c'est une japonaise. Comme d'habitude, les Charvel japonaises ont un dos de manche très verni. Très verni et assez brillant. Donc voilà. On a la tête en flèche Jackson habituelle. On a un vibrato Jackson à l'ancienne, voilà. Avec le blocage ici, puis bah, les pontets sur lesquels les cordes reposent. du coup, Floyd Jackson, c'était fait par Floyd Rose ou ça Non. c'est pas Non, là il est sous licence. Hein, c'est là. sous licence. Là, il est sous licence. Et on a la vieille inscription Charvel. Ça, c'est une gratte que n'aurait pas renié Andreas Kisser de Sepult. Hein. Bon, il y a des photos qui ont l'air honnêtes sur la tête, sur la flèche, tu vois, donc bon. C'est un peu flou, mais bon, je vois pas d'entourloupe, ça m'a pas l'air bien méchant. Ça a l'air clean. Ça m'a pas l'air bien méchant. Le Floyd, en tout cas, il est d'époque. On voit le premier fine-tuner qui a été oxydé par le Palm Mute, quoi, tout simplement. Et puis, il y a une bonne quantité de photos. Voilà, tu vois, 646 €, bon. Moi, j'ai juste un doute sur les micros. Alors, on va lire. AMG Active Condition is used. Upgraded de AMG Active Pickups. Voilà, donc, en effet, les micros ne sont pas d'origine. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de gros soucis. La livraison, vous voyez, la livraison 141 €. Et frais d'importation de 243 $. Donc là, ouais, là, faut rajouter 400 balles. Quoi. Faut rajouter 400 balles, donc ça fait une gratte à 1000 balles. Voilà, hein, c'est clair. Et du coup, elle vient d'où, la gratte? Des États-Unis, du Tennessee. Du Tennessee. Bon, voilà, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Quoi qu'il en soit, oui, ça rajoute énormément de budget. Alors moi, je voulais cliquer sur celle-là, que je vois depuis un petit moment maintenant, pour être très honnête. Et je trouve que c'est abusé. C'est abusé parce que, soi-disant, voilà, il y a un gars qui a joué dessus. Je ne connais pas Ricky Marks. Voilà, je ne le connais pas. Et ça, c'est une Charvel Sandimas Style 2, donc ça, c'est une forme télé, en gros, forme télécaster. Je ne redirai pas les choses sur les formes télé. Hein. Je sais que tu es fan des télés. Moi, je trouve ça cool. Voilà. J'adore la couleur, Candy Tangerine. Ouais, défonce. Je la trouve super classe. Mais je ne connais pas qui est Ricky Marks et du coup, je trouve abusé l'écart de prix qui est demandé. Parce que ça, c'est du modèle qui est plutôt dans les... En occasion, tu le trouves à 1100 balles. Ok. Voilà, là, tu as 800 balles de plus en gros pour avoir la gratte de Ricky Marks. À nouveau, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un de super qui joue super bien, ça machin. Ok. Rajouter 800 € pour ça, je suis pas persuadé. Voilà, je suis pas persuadé. Vraiment que c'est un truc, tu sais, d'une niche un peu hardcore, de fans super hardcore, tu sais, ça peut... Enfin, pour autant, ça me paraît injustifié aussi. Je viens de voir plus injustifié là. Ah. Regarde, tu vois, une Sandimas USA. Pour moi, tu vois, je clique au fur et à mesure. Là, je pense que cette vidéo-là serait très peu cutée. Hein. Là, tu vois, la Sandimas USA, elle n'a rien de particulier. C'est de la série. Hein. C'est pas une custom shop ni rien. Voilà, elle est belle. Bon, il y a une star, il y a un nom, bon voilà. Je suis pas en train de dire qu'elle est pas bien et tout, mais par contre, là, 2850 €, faut peut-être pas déconner quoi. Parce que c'est le prix du neuf en fait, non? Ah non, mais même neuve, c'était pas ce prix-là, ces séries-là. Ah ouais. Ces séries-là de Charvel USA, alors j'espère ne pas dire de bêtises. Hein. Mais tu vois, limitée d'édition 2010, je suis pas persuadé qu'il y ait eu véritablement quelque chose d'aussi valorisé, entre guillemets, en termes de cote. Bon, 2850 €, en tout cas, moi, je les mettrais pas. Ça, c'est clair. Le petit truc qui me fait dire que c'est peut-être une série un petit peu limitée et spéciale, c'est que c'est vrai que les Charvel, elles étaient en touche érable américaine à ce moment-là, avant les séries japonaises, donc... Bon, voilà. En tout cas, moi, je vais pas mettre 2850 balles là-dedans. Tu me dis stop sur 5, tu vois quelque chose. Alors, il y a quand même... Alors voilà, celle-là. Alors ça, sans déconner, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de ouf. C'est quelque chose de ouf. Je vais rien dire. Oui. Je vais cliquer. Ok. Je vais agrandir et puis tu vas me dire ce que tu en penses. 1250 €. Je pense
Déjà que l'électronique n'est pas d'origine. Hein. Pourtant, par contre, les bois ont l'air super beaux, ça par contre, ça c'est cool, mais par contre... mais c'est quoi cette dégueulasserie là? Ah oui, voilà. Putain. Alors, entre guillemets, le cœur du problème, le cœur de la meule. Alors, c'est un corps Di Marzio. Je sais que Di Marzio ont réalisé des corps, tout ça, machin, fut un temps, au début des années 80, de ça, blabla. Bon, écoutez, hein, Di Marzio, c'est pas particulièrement un label de qualité incroyable pour un corps. Hein. Moi, de mon côté, je pense pas. Évidemment, ils sont connus pour leur micro, ou même Larry Di Marzio pour ses photos, Oui, d'ailleurs. oui, tout simplement. Mais là, la piscine qui a été creusée dans la guitare, je suis désolé, le machin, tu le fais pas partir à 1250 balles. J'allais dire, tu le fais pas partir, tu peux, mais pas à ce prix-là, quoi. C'est juste... Bah, attends, tu vois bien, tu vois l'emplacement, en fait, c'était une gratte en HH. Ouais, bah oui. Ça se voit, et tu vois l'emplacement, et le reste a été défoncé, mais à la salope, quoi. Ah bah ça, là. À la salope. Là, tu vois, on regarde que la cavité micro, mais regarde aussi la cavité la électronique. cavité électronique, tout pareil. Hein. Donc, du La coup, cavité avec la électronique. vernis dans tous les sens. Une horreur. Ah, y a rien qui va. Une horreur. Donc là, tu vois, non, ça, moi, je suis désolé, j'achète pas ça. Au tarif annoncé. Tu vois, on voit les éclats, là, sur le bord. Partout, C'est moche, quoi. C'est une horreur. c'est horrible. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça influe pas sur le son, c'est juste quelque chose... Toi aussi, tu bricoles tes machins. Les copains, quand je revends une gratte sur ma page, c'est pas un corps qui pue la merde à 1250 balles. Je suis désolé. Hein. Et puis moi, je préviens, je dis, bon, bah, cette gratte-là, je lui ai fait ceci, je lui ai fait cela. Et puis, si l'utile te fait des cavités comme ça, même si c'est planqué, je pense que tu pleures quand même quand t'as lâché ton chèque de 2000 balles. Voilà. sur l'utile. Donc, on peut dire, ouais, Di Marzio Custom, sans image Charvel, bidule chouette, mes couilles. Désolé, 1250 balles, je sais pas combien d'heures faut bosser pour avoir ça, mais non, non. Ça ne m'intéresse pas du tout, et désolé, mais voilà quoi. Ça, je n'en veux pas. Je n'en veux pas du tout. Ah, le binding, il se décolle. C'est ça. Là. Aïe, aïe, aïe. Et s'il faut en refoutre 900 balles de Bah, c'est luthier ça. derrière, Ouais. non, c'est cuit, ça, c'est mort. Mais c'est quoi ce Et du manche coup, le manche, il est vendu comme quoi? Parce qu'il y a marqué by Charvel. Mais Bah. qu'est-ce qui est by Charvel? C'est le... Je sais pas. Il faudrait peut-être que je creuse un petit peu le truc. Je pense qu'à un certain moment, il y a Di Marzio qui a fait des manches et des corps pour Charvel. Ce qui me paraît totalement fou quand même dans l'idée, puisque C'est Charvel, à la l'inverse base... Ou que Di Marzio faisait passer par Charvel pour fabriquer leur corps. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, pour moi, Charvel, à la base, c'est des strates qu'il prenait, il foutait des doubles dessus, il mettait un Floyd en top mount posé sur la caisse, terminus, voilà. C'était une strat à la base. Là, je sais pas du tout ce qui a été accompli de quoi que ce soit. On voit bien que c'est un truc de 82. Déjà, la molette de truss rod qui se barre, bon. Le fretage qui pue. Bon, franchement, moi, je mets pas 1250 balles là-dedans. Non. Le bois est pas vilain. Non, le bois est pas bien. Le bois est pas vilain, mais... Oh non, le truc est dégueulasse. Ça. Ouais, du coup, c'est un manche Di Marzio. Ouais. Ouais, bah écoute, non, 1250 €, c'est sans moi. Alors, niveau carotte, je crois qu'on n'était pas sur le pire avec cette gratte à moitié ravagée, incomplète à 1250 €. Regarde-moi ça.